Le week-end des experts sur RMC. Vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà, le week-end des experts sur RMC. Très bon dimanche et en ce 15 juillet, bien sûr, on vous souhaite à la fois un excellent week-end et puis aussi de bonnes vacances si vous en profitez. Deuxième partie de ce week-end des experts animaux. Avant de retrouver tout à l'heure Jean-Luc Moreau pour votre auto entre 8 et 10. Laetitia est toujours à mes côtés. Et attention, parce que là maintenant, on change d'univers, Laetitia. Ça va briller, ça va flasher. Maintenant, nous allons transformer votre chat ou chien en star. Et oui. Imaginez votre petit Indy, par exemple. Mais l'année prochaine, elle va monter les marches de Cannes. Elle monte les marches de Cannes et puis là, vous avez un photographe qui est en train de la prendre sous son meilleur angle et sous son meilleur profil. Et oui, on va donc parler d'animaux et de stars. Comment justement rendre son chat ou son chien acteur. Comment photographier aussi son animal de compagnie. Et comment en faire un champion de beauté aussi. Voilà, on va évoquer tout ça entre 7 et 8. Bien sûr, si vous avez des questions, le 32-16 est à votre disposition. On va peut-être commencer par le plus difficile, je vais dire. Comment arriver à photographier correctement son animal de compagnie, Laetitia ? Et oui, comment bien lui tirer le portrait. Nous avons avec nous David Strano, qui est photographe animalier. Bonjour. Bonjour David, merci d'être avec nous en studio. Merci d'être là, c'est sympa. Alors, vous photographiez les animaux depuis 20 ans et vous proposez aux particuliers des photoportraits de leurs animaux. Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez des petits conseils pour réussir nos photos d'été de nos chats, de nos chiens, de nos autres petits compagnons à quatre pattes. Commençons par le matériel. Faut-il un appareil sophistiqué pour réussir de belles photos ? Alors, je pense qu'en fait, ce qu'il est nécessaire d'avoir déjà, c'est un appareil qui se déclenche rapidement. Il est important. Et parce qu'il faut prendre sur le vif. Voilà. Alors oui, sur le vif, c'est-à-dire qu'en fait, si on a des appareils qui mettent une seconde à déclencher l'obturateur, effectivement, la scène risque d'être passée. C'est un peu comme les enfants, j'ai l'impression, non, les animaux. C'est pareil, oui. C'est assez compliqué à photographier parce qu'il faut saisir l'instant qui dure une fraction de seconde, quoi. Oui. Donc il faut être très réactif. Avec à peu près la même réaction, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas conscience de la prise de vue souvent, et l'animal non plus. Non. Est-ce qu'il y a des animaux qui posent des animaux? Pardon, des animaux, ça c'est pas beau, hein. Les animaux, François Sorel, quelle honte. Est-ce qu'il y a des animaux qui posent? Est-ce que vous avez l'impression parfois que certains animaux prennent la pause parce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe? Alors c'est un commentaire que me font souvent les propriétaires d'animaux, mais je ne crois pas, non. Pour moi, ils n'ont pas du tout conscience de la pause, ni de la prise de vue, ni de rien du tout. Des fois, j'entends dire aux propriétaires, regarde le monsieur, mais c'est mis un beau sourire, ça ne fonctionne pas vraiment, je pense. D'accord. Et là, vous voulez dire, ouais. Est-ce qu'on parlait de smartphone juste avant de prendre l'antenne? Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de photos en smartphone parce que c'est très pratique, mais est-ce qu'on peut faire des belles photos? Alors, on peut faire des belles photos avec un smartphone. Hein. Oui, d'animaux aussi, oui. La difficulté, c'est le déclenchement. Souvent, le smartphone va mettre un peu de temps au déclenchement parce que la rapidité d'analyse est pas très performante. Mais par contre, on a une bonne qualité au niveau des millions de pixels. Maintenant, on a des appareils qui sont assez performants. L'optique, par contre, laisse à désirer forcément. Donc, c'est pas l'idéal, mais ça peut toujours permettre d'être assez créatif. Alors, pour faire un beau portrait d'animal, c'est-à-dire un portrait qu'on puisse encadrer après. Oui, voilà. Donc ça, c'est pas avec un smartphone. Voilà, c'est pas. Mais est-ce qu'il faut si on n'était pas très gourmand au niveau de la taille, on pourrait faire un portrait, mais de taille raisonnable. Oui. Jusqu'au 20-30 à mon avis. D'accord. Est-ce qu'il faut, le mieux c'est de prendre l'animal sur le vif, il fait une action, on le prend sur le vif, ou est-ce qu'il faut mettre en scène, un petit peu comme on met en scène des portraits que l'on fait de personnes, choisir le décor, est-ce que la mise en scène est mieux? Alors c'est un petit peu entre les deux, je dirais. Il vaut mieux préalablement réfléchir à ce qu'on veut faire comme image pour éviter d'avoir des défauts en arrière-plan. Oui, des choses qui sont pas belles. Voilà. Le vieux canapé. Voilà, ou le pied du papa, ou vous voyez. Oui. Donc il vaut mieux essayer de réfléchir un petit peu pour essayer d'être prêt au bon moment, mais de diriger un petit peu l'animal. Par contre, effectivement, comme il n'a pas conscience de la prise de vue, ça ne sera que de la spontanéité. Par contre, la spontanéité, ça peut s'anticiper et ça peut donner des beaux clichés aussi. Ça donne des beaux clichés, mais de toute façon, pour le chien ou pour le chat, ce sera toujours une prise de vue spontanée puisqu'il ne sait pas qu'il pose. Donc, il faut essayer d'anticiper ces réactions pour pouvoir déclencher au bon moment. Alors là, on part en vacances, on part avec son animal, on va faire des photos. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée
privilégié pour faire des photos? On le dit souvent que c'est le matin et le soir. Voilà, exactement. En fait, la difficulté, c'est le soleil vertical qui va faire des ombres disgracieuses. Et donc même chez l'animal, faut... Oui, c'est la même chose. En plus, peut-être que la luminosité risque de le gêner, donc du coup, il va pas avoir envie de rester sur place, aussi longtemps qu'on le voudrait. Donc oui, effectivement, les lumières du matin et du soir sont les plus douces, les plus chaleureuses, donc les plus jolies. Mais par contre, on peut, si on est obligé de faire une prise de vue à midi, on peut aussi s'adapter. On règle l'appareil en fonction et ça peut le faire quand même. Il vaut mieux avoir un flash à ce moment-là. Et on m'a souvent dit qu'il faut se mettre à la hauteur des yeux de l'animal pour le photographier. Alors, ça c'est important ça. Ça va pour un dog allemand, mais... Oui. Pour un chihuahua. Pour Indy, votre chihuahua, Laetitia. Faut que je rampe. Est-ce que vous observez? C'est vrai ou... Il y a deux solutions. Soit c'est vous qui vous abaissez, ou soit c'est le chien qui se surélève. D'accord. Donc vous pouvez le poser effectivement sur un support. Le principe, c'est d'être toujours à la même hauteur que du chien. C'est pareil que pour un humain, en fait. Il faut vraiment l'aborder de la même façon. C'est-à-dire que pour un humain, si mes souvenirs scolaires sont bons, il fallait se mettre légèrement au-dessus du regard. Pour l'animal, on applique la même chose. Après, la prise de vue par-dessus risque en fait d'écraser un peu. Oui, on aura une. Alors ça peut être un style aussi, d'avoir une grosse tête avec un petit corps derrière. Alors là, c'est pas la même chose. Là, c'est s'approcher de l'animal et d'avoir un objectif qui va déformer un grand angle qui va venir déformer. Mais là, de se mettre en position supérieure par rapport à l'animal, si on veut faire un style d'image où on montre qu'on est supérieur à l'animal, mais c'est pas de ce dont on parle. Là, on parle de faire un portrait, donc il vaut mieux se mettre à la bonne hauteur. Très bien. Bon, là, on commence à maîtriser avec Laetitia. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. On accueille Carole qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Carole. Bonjour Laetitia, bonjour David, bonjour François. Bonjour Carole. Bienvenue sur RMC, Carole. Je suis ravie que vous abordiez ce sujet parce que j'ai un petit souci. Je souhaiterais offrir à ma fille un joli portrait de sa chienne qui a un petit caniche noir, une petite boule que l'on ne tombe pas du tout comme un vrai caniche. Et je n'arrive pas en fait à avoir le joli portrait sans les yeux rouges. Alors comme en plus elle est toute noire, je ne vois que ses yeux rouges. Et j'ai essayé à l'extérieur, bon c'est pas terrible parce qu'on voit vraiment l'uniformité. Et lorsque je fais à l'intérieur, je suis obligée de mettre le flash et il y a ses yeux qui ressortent. Donc je ne sais pas trop comment m'y prendre et comment faire. Donc j'ai besoin de vos lumières. Alors ça, c'est vrai que c'est le grand classique des animaux, ça, les yeux rouges, alors les yeux verts, enfin c'est un truc, parce ça fait souvent peur. On a l'impression parfois de voir le chien des Baskerville, vous savez, quand vous avez la photo. D'autant plus les animaux, parce que eux, ils ont ce qu'on appelle un miroir derrière la rétine, le tapetum lucidum, qui réfléchit le flash, ou en tout cas la lumière, et du coup, on a presque toujours les yeux rouges, verts, comment on fait alors? C'est un problème technique en fait. Le flash est dans l'axe de l'objectif, donc quand on va envoyer la lumière vers l'œil, il va effectivement se refléter. Alors, je me rappelle pas le nom technique que vous avez donné, mais le fond d'œil. Le miroir au fond de l'œil. Exactement. Et donc, effectivement, il va y avoir cet aspect rouge. Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, si vous êtes avec votre chien dans l'obscurité, il va falloir l'éclairer d'une manière ou d'une autre. Le mieux, si vous avez une lampe halogène, avec les appareils numériques aujourd'hui, on peut transformer les lumières et donc on peut éclairer avec une lampe halogène. Attention, parce que le problème de la lampe halogène, c'est qu'elle crée de la chaleur, donc il faut être prudent. Mais techniquement, si vous n'avez que votre flash sur l'appareil photo, il n'y a pas de solution. Vous pouvez monter la lumière, ce qui va faire fermer la pupille, mais on va toujours avoir un petit côté œil rouge qui peut se retoucher de toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que soit après on a un logiciel de retouche photo qui permet d'enlever ces yeux rouges, alors il y a même dans certains appareils qui ont des systèmes anti-yeux rouges qui enlèvent en fait les yeux rouges automatiquement. Voilà, ça peut être aussi une... Ça, j'ai pas testé les systèmes sur les appareils. Bon, la retouche, oui, effectivement. Oui. Donc on peut photoshopper son chien et son chat. Ça se retouche un chien ou un chat? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui, ou vous-même, c'est votre métier, vous retouchez des animaux de compagnie? Personnellement, je pense que ce serait dommage de se passer de cette magnifique possibilité de retouche. Depuis tout le temps, les photographes ont retouché les images. Même à l'époque argentique, on faisait des masques sur les
tirage. On repeignait même les yeux au tout début de la photographie puisque les poses étaient longues et les gens fermaient les yeux. Mais donc oui, Photoshop ou un autre logiciel permet d'éliminer des salissures sur le pelage ou des blessures, de mettre la truffe plus foncée, de blanchir les dents, pourquoi pas, ou de nettoyer, enfin toutes les... Vous enlevez pas le gros ventre quand même? Pas pour les chiens, non. Pas pour les animaux. Par contre, c'est vrai, blanchir les dents, c'est pas mal. Si on a un peu de tartre, là, j'y avais pas pensé. Oui, ça se fait. La truffe aussi qui a tendance un peu à s'éclaircir sur certaines races. On la fonce un petit peu. Oui, voilà. Le blanc d'œil, enfin, c'est voilà, encore une fois... Vous corrigez fois, quelques défauts cosmétiques, on va dire. Tout à fait, voilà. Oui. Et puis, sur le fond aussi, il y a un bon travail de retouche sur le fond. Si jamais on a une situation qui n'est pas favorable pour le fond, ça par contre c'est un bel avantage. Oui. Très bien. Bon, on revient dans un instant, Laetitia. On va poursuivre sur ce sujet. Si vous avez des questions d'ailleurs, 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC. Vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Le retour du week-end des experts sur RMC en ce dimanche matin. Merci d'être là et un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Ce matin, si vous venez de vous réveiller, sachez que si vous avez un chat ou un chien, on va vous donner des conseils. On vous donne des conseils pour qu'il devienne une star. Comment le photographier, lui faire passer un casting de mannequin acteur, faire de lui un champion de beauté. Bref, ça ne plaisante pas ce matin sur RMC. 3216 d'ailleurs si vous avez vos questions, ou bien animaux@rmc.fr. Et nous avons toujours avec nous en studio David Strano qui est photographe animalier, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site davidstrano.fr. Et exactement. Vous êtes aussi à l'origine d'une exposition qui a lieu en ce moment, c'est ça? Alors en fait, je vais ouvrir une galerie éphémère tout l'été à Crécy-la-Chapelle, c'est en Seine-et-Marne. Voilà, Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne. Avec on retrouvera vos plus beaux portraits. Oui, j'installe en fait un studio et une galerie éphémère sur toute la période des estivales. D'accord. Donc on peut venir faire tirer le portrait de son chien, ou chat. Bien sûr. Est-ce qu'il vous est arrivé de photographier des animaux un peu particuliers, genre hippopotame, je sais pas moi. Pas d'hippopotame. Bois. Oui, alors oui, ça oui, je fais des reptiles, mais le plus étonnant que j'ai eu à faire, à photographier en animation, c'est un raton laveur. Voilà. Oui. Quelqu'un est venu avec un raton laveur et me l'a fait photographier. C'était assez étonnant, c'était assez surprenant puisque ça a des mains. Enfin, oui, c'est étonnant comme animal. Ouais. Et c'est assez impressionnant et c'était vraiment pas simple. La prise de vue était compliquée. Alors justement, moi qui aime bien photographier les animaux, le problème c'est que dès que je sors l'appareil photo, l'animal vient vers l'objectif et j'ai pas le temps d'appuyer sur je vois juste un flou d'un animal qui vient mettre le nez sur l'objectif. Comment on fait pour que les animaux se tiennent et viennent pas par curiosité ou par jeu? Alors effectivement, comme vous êtes aussi son propriétaire, il a tendance à vouloir venir vous faire des câlins. Oui. C'est logique. J'ai pas ce souci-là particulièrement puisque bon voilà, moi je suis. Ils partent où? Ils vont de l'autre côté peut-être. Non, moi je les installe sur un podium pour les photographier. Le propriétaire reste à côté et donc c'est lui qui manage un petit peu la position du chien ou du chat. L'animal en fait, on a avec un chien, on peut soit effectivement lui donner l'ordre de ne pas bouger, mais donc ça c'est un petit peu autoritaire et c'est de l'éducation, ou soit il faut être très patient. Le chat, on n'a vraiment pas grand chose à faire, juste à être très patient. Alors moi j'ai un petit truc parce que bien souvent le chien ou le chat regarde pas l'objectif et moi ce que je fais c'est que je prends des plumes et je les agite au-dessus du photographe pour que le chat regarde le photographe. Est-ce que vous avez des trucs pour qu'il s'intéresse à l'objectif? Alors en fait, de manière principale pour les chiens, ce qu'on va essayer de susciter, ça va être l'étonnement. Et oui, donc, les oreilles dressées, voilà. le regard la tête qui tourne. Et donc l'étonnement, en fait, j'arrive à l'obtenir en faisant des bruitages au moment de la prise de vue. Alors, on part du principe que je suis toujours prêt à faire la photo. Il faut donc l'appareil qui se déclenche dès que j'appuie. Bien sûr. Et donc, vous travaillez avec un réflexe forcément, comme tout photographe qui se respecte. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et donc j'essaye de comprendre un petit peu le moment idéal, c'est-à-dire en fonction de l'animal et de son maître. Je le mets en position pour qu'il soit le plus joli possible et ensuite je fais un bruitage. Avec les gros chiens, ça va être un gros aboiement.
Genre. Un gros grognement. Genre. Ah ouais, là, vous me donnez. Ah, c'est vous qui faites l'aboiement? Oui, c'est moi, tout à parce fait. qu'il faut qu'il regarde. Bravo, David. Oui, félicitations. Vous êtes un spécialiste. Un truc, quelque chose comme ça. D'accord. Ou alors avec un plus petit chien, avec le vôtre, par exemple, votre petit chien, si jamais je faisais une grosse voix, il aurait très peur, et donc c'est pas ce que je veux obtenir. Donc là, je fais plutôt des bruitages aigus, des toutes petites voix de chien. Alors moi, je fais des donc il faut être photographe imitateur de chiens aussi, c'est ça. Oui, il n'y a pas que de chiens, parce que des fois ça ne marche pas. Il y a aussi des canards, il y a aussi l'éléphant. Je fais l'éléphant aussi. L'éléphant aussi. Oui, tout à fait. Vous imitez l'éléphant. Oui. Pour le chat, vous faites miaou. Alors le chat, non. Lui, c'est un caractère particulier. Le chat, il faut simplement ruser avec du visuel. Il faut donc là agiter effectivement les plumes. C'est quelque chose qui est assez usité. Vous ne sortirez pas de ce studio sans m'avoir imité l'éléphant. Quand même. Alors là, je vais exploser les oreilles du. Non, mais allez-y pour voir, parce que je suis curieux de savoir ce que ça donne. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Attendez, David boit son verre d'eau, parce que, attention, sur RMC, vous allez entendre l'imitation d'un vrai éléphant fait par un photographe professionnel. Alors, donc attention. Il m'arrive de faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ça marche. Et ça surprend l'animal, il redresse les oreilles et je déclenche. Ah ouais. Pas mal. Faut être imitateur en fin de compte de cris d'animaux en photographie. Et c'est marrant, la réaction des gens souvent pensent que ça vient de l'appareil, parce que comme je suis derrière mon appareil en train de faire le bruit, ils disent, mais vous avez un appareil qui imite des sons, où est-ce que je peux le trouver? Un appareil spécial bruitage. Et encore une question, donc là c'est pas la peine de leur demander de faire cheese. Non. Non. C'est spécifiquement pour les humains. Tout à fait, oui. Encore, ça marche pas toujours non plus avec les humains. Et des fois, il faut aussi agiter le bout de gruyère et dire cheese, et je pense que ça marche pour les chiens. Pour les souris aussi. Bon, merci en tout cas David, vous restez avec nous.